Merci beaucoup à Frédéric Ancel d'avoir accepté dans un agenda extrêmement chargé, comme tu l'as rappelé, de bien vouloir se libérer pour venir nous parler de la guerre en Ukraine et de cette actualité tragique à l'est de l'Europe. Alors Frédéric Ancel, vous devez, j'imagine, toutes et tous le connaître, il est professeur de relations internationales, maître de conférences à Sciences Po Paris, il est également enseignant à Paris School of Business. Et il est chercheur associé à l'Université Paris 8, à l'Institut français de géopolitique, où il a fait une partie de son cursus universitaire. Donc Frédéric Ancel est une personnalité qui est reconnue sur le plan scientifique, médiatique, officiel, donc sollicité pour son expertise, à la fois scientifique, je vais vous le dire, il est membre du comité de lecture de la revue Hérodote, mais il est également consultant, il participe régulièrement au Festival de géographie de Saint-Dié. Et je ne cite là que quelques-unes de ses très nombreuses activités. Frédéric Ancel s'est signalé depuis plus de 20 ans par la profondeur et la diversité de ses travaux. Il est spécialiste en effet de l'espace proche du Moyen-Orient, en particulier d'Israël, qui a constitué le terrain d'enquête qui fournit la matière de ses travaux de doctorat, dirigés par Louis Lacoste, qui est ancien élève, et de son habilitation, puisque son mémoire de synthèse porte sur, je cite le titre, le problème géopolitique d'Israël. Les centres d'intérêt de Frédéric Ancel sont très nombreux et se sont très tôt déplacés vers des thèmes autres, aussi importants, car complémentaires, que celui des ressources énergétiques, par exemple. Il a travaillé en particulier sur le gaz, il a coordonné un ouvrage en 2015, sur la nation et sur bien d'autres thèmes. Il a élargi également ses curiosités à d'autres espaces et explore l'espace-monde en recomposition. Par exemple, dans son étude remarquée, selon septembre 2011, conséquence, objet d'un ouvrage qui est paru, qui s'appelle La géopolitique de l'Apocalypse, ou bien l'alliance stratégique qui est aujourd'hui moribonde entre les États-Unis et la Russie, dans l'ouvrage intitulé La Grande Alliance. Il explique également les printemps arabes dans un autre opus, qui est paru il y a 7 ans, celui-là, qui a été couronné par le Grand Prix de la Société de Géographie. Comme enseignant et pédagogue, il a aussi à cœur, et son intervention ce soir en témoigne, de faire comprendre au plus grand nombre les ressorts profonds de la diplomatie et de la guerre, de dévoiler les enjeux des secousses qui agitent le monde. On retrouve cette quête permanente d'intelligibilité dans son dernier ouvrage, Les voies de la puissance. Vous avez ici, Pensée la géopolitique au XXIe siècle, qui vient de recevoir, en mars et 10 mars, le prix du livre de géopolitique qui est décerné par le Quai d'Orsay et qui a été remis par le ministre Le Drian. Il me semble qu'à travers l'ampleur de ses questionnements et de son œuvre polymorphe, mais Frédéric Ancel aura loisir de discuter ce qui est, pour terminer, un point de vue purement personnel et d'un historien, pas d'un géopoliticien, que se dégage de tout ceci une constante et une méthode, saisir la dialectique subtile, émouvante, entre ordre et désordre, ce qui implique de se situer à l'articulation des deux. Et sans doute l'État est composant qui est précisément situé à cette articulation, d'où son intérêt marqué, je pense, et qui est un fil rouge à travers toute son œuvre scientifique. Voilà, je lui laisse la parole pour l'heure d'intervention.